pouvons revenir à présent sur l'algèbre de Boole. Alors nous n'allons pas démontrer beaucoup les propriétés parce que c'est parfaitement à votre portée. Je rappelle que démontrer en algèbre de Boole, c'est assez simple parce que, en fait, c'est pas comme en maths classique. Vous avez un nombre de cas qui est toujours très limité. C'est 2 puissance n le nombre d'entrées. Donc si vous avez 2 entrées, il faut regarder 4 combinaisons. Si vous avez 3 entrées, il faut regarder 8 combinaisons et ainsi de suite. Et donc quand vous avez une égalité à démontrer, il suffit de calculer l'étape de vérité de chacun des deux membres de l'équation. Vous comparez, et si les deux membres de l'équation sont égales sur les n combinaisons, vous avez démontré votre propriété. Donc c'est vraiment plutôt simple, il ne faut pas hésiter à faire ça sous forme d'exercice. Alors d'abord, on peut rappeler que les opérations sont associatives et commutatives. Ensuite, on a aussi la distributivité du OU par rapport au et. Donc A et B ou C est égal à A et B ou A et C, à démontrer. Ensuite, vous avez une égalité qui est moins intuitive. A ou B et C est égal à A ou B, le tout, et A ou C. Ça, c'est pas très intuitif. Il faut la démontrer, celle-là. Vous voyez, vous avez 3 entrées, donc 8 combinaisons à calculer, et vous pourrez vous convaincre que cette égalité est bien vraie, ce qui ne tombe pas sous le sens. Ensuite, A plus 0 est égal à 0 plus A est égal à A, à cause de la commutativité, et puisque c'est un ou logique. A ou 1 est égal à 1 ou A est égal à 1, puisque 1, par définition, est à 1, donc il y a toujours au moins une des deux variables qui est à 1, donc la sortie est à 1. A et 1 est égal à 1 et A est égal à A, tandis que A et 0 est égal à 0 et A est égal à 0, puisque le 0, disons, ne peut pas donner autre chose qu'une sortie d'un et qui est égal à 0. Ensuite, ça on n'avait pas encore dit, mais si vous complémentez 2 fois consécutivement, vous retombez sur votre variable initiale. En d'autres termes, A est égal à A bar bar, quand vous complémentez 2 fois. A ou A bar est égal à 1, tandis que A et A bar est égal à 0. Si vous avez le moindre doute, vous les démontrez, hein, encore une fois, avec la technique d'étape de vérité. Donc vraiment, aucun problème. Je répète, c'est un bon exercice à faire. Ça vous permet de vous familiariser et de devenir fluide avec des égalités qui, quelquefois, ne sont pas forcément très intuitives. On va encore regarder quelques autres relations d'algèbre de Boole. Encore une fois, qui sont pas intuitives, donc il faut les démontrer. Vous avez notamment une égalité un peu étrange. A ou A et B, en fait, ça fait A. Donc ça, il faut le démontrer pour s'en convaincre, hein. N'hésitez pas à le faire. Par ailleurs, A et A ou B, ça fait A aussi. Tandis que A ou A bar B, ça fait A ou B. Encore une fois, ici, on a affaire à des fonctions logiques à 2 entrées. Donc il y a 4 combinaisons à calculer, c'est extrêmement facile. N'hésitez pas à démontrer sous forme d'exercice ces petites propriétés pour vous sentir à l'aise avec l'algèbre de Boole. Enfin, A et, entre parenthèses, A bar plus B est égal à AB. Voilà, alors celle-ci, je l'encadre là. On l'appelle l'équation de redondance. On va la démontrer, c'est un exemple, hein, pour vous montrer que tout ça c'est très facile. Donc A et B sont les deux variables d'entrée. Je calcule A bar B comme variable, disons comme sortie intermédiaire, A plus A bar B, et enfin A plus B. Et comme dit, j'ai 4 combinaisons, donc tout ça va relativement assez vite. Donc je regarde mes 4 combinaisons 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 pour les deux variables d'entrée. Alors A bar B, ça se fait mentalement. 0, 1, 0 et 0. Ça, à vous de vérifier que c'est correct. Ensuite, A bar B, où A, c'est les deux colonnes entourées en rouge. On fait le OU logique entre ces deux colonnes, on obtient 0, 1, 1, 1. Et 0, 1, 1, 1, vous vous en souvenez peut-être, c'est la définition même de la porte OU. Donc vous voyez, la démonstration est vraiment pas compliquée, d'autant plus facile que le nombre d'entrées est faible. Ici, 2 entrées, 4 combinaisons. N'hésitez pas à faire tout ça, c'est parce que c'est dans la répétition
de ce type d'exercice que vous devenez vraiment familier avec les égalités. Allez, on fait encore la toute dernière. Donc A et A bar ou B est égal à AB. Alors ici, pareil, hein, même principe, les quatre combinaisons 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. A bar ou B, ça fait 1, 1, 0, 1. Je fais maintenant le et logique entre A d'une part et A bar ou B. Et donc, si je fais ce ou logique, ouais, là je le trace hein, comme dernière colonne. Donc on obtient 0, 0, 0, 1 pour A et B. Et si je fais le calcul A et A bar ou B, c'est le et logique des deux colonnes qui sont ici entourées en rouge, ça fait bien 0, 0, 0, 1. Donc la relation est démontrée, même si, comme ça, intuitivement, rien ne laissait présager d'un pareil résultat. Alors, on avait évoqué dans une des premières vidéos les théorèmes de De Morgan. Donc, on va un petit peu les reprendre, parce que maintenant, on peut les donner sous forme définitive, puisque quand on l'avait introduit, on avait juste traité un exemple particulier. Donc, ici, on a A ou B, le tout bar est égal à A bar et B bar. Alors, vous ferez la démonstration, c'est vraiment très simple. On a A et B, le tout bar est égal à A bar ou B bar. C'est-à-dire que lorsque vous coupez la grande barre, vous voyez que les barres se reportent sur les variables d'entrée, et le et devient un ou, et inversement, le ou devient un et. Donc, il faut les connaître, hein, ces théorèmes. On va aller démontrer la première. Bon, mais vraiment, c'est à titre d'exercice. Hein. Donc, les quatre combinaisons. A ou B le tout bar, A plus B le tout bar, c'est tout simplement la fonction nord, qui vaut 1, 0, 0, 0. Et A bar et B bar, il faut aussi 1, 0, 0, 0. Donc, vous voyez que les démonstrations, là, encore une fois, sont triviales. La question qu'on peut poser maintenant, c'est que, est-ce qu'on peut généraliser les théorèmes de De Morgan à n entrées quelconques, n quelconque. Alors, on va essayer de démontrer. Donc là, encore une fois, c'est des problématiques d'associativité et de récurrence. Donc je calcule A1 plus A2, etc. jusqu'à AN, ça fait n bits, le tout bar. Est-ce que c'est égal au et logique de toutes les entrées complémentées, c'est-à-dire A1 bar et A2 bar et A3 bar, etc. jusqu'à et AN bar. Est-ce que c'est vrai? Alors, on va d'abord le faire à 3 entrées, pour essayer d'inférer un peu la technique. Donc, A1 ou A2 ou A3 le tout bar, j'applique l'associativité. Ça, je sais que ça colle. Donc, je dis que je suis ramené à un ou logique à 2 entrées. Donc, je peux appliquer De Morgan. Ça me fait A1 bar et A2 ou A3 le tout bar. J'ai changé le ou en et les barres, je les ai appliquées sur les variables d'entrée. Or, maintenant, j'applique le théorème de De Morgan sur A2 ou A3 le tout bar, et ça me donne A1 bar, et A2 bar, et A3 bar. Donc, effectivement, vous montrerez ensuite qu'avec la récurrence, vous pouvez appliquer le théorème de Morgan à un nombre n d'entrées absolument quelconque.